Bonjour chers élèves et bienvenue dans votre espace École Bnou Hazm des cours à distance. Aujourd'hui, on va réviser la leçon de grammaire exprimer la cause de l'unité 4, semaine 5 du livret Mes apprentissages en français, 6e année, primaire. Prenons l'exemple de notre ami Adam. Donc, comme vous voyez, Adam est en retard. Adam est en retard. Pour reconnaître la cause, sabab, on pose la question en utilisant pourquoi. Pourquoi Adam est en retard? Pourquoi Adam est en retard? La réponse sera parce qu'il a oublié de régler son réveil. Parce qu'il a oublié de régler son réveil. Alors, comme vous voyez là, l'expression « parce que » nous a aidé à répondre à la question « pourquoi ». Parce que nous a aidé à répondre à la question « pourquoi ». Alors, on aura la phrase suivante. Adam est en retard parce qu'il a oublié de régler son réveil. Parce qu'il a oublié de régler son réveil. On peut remplacer l'expression « parce que » par l'expression ou bien la conjonction de coordination « car ». On dit alors Adam est en retard car il a oublié de régler son réveil. Adam est en retard car il a oublié de régler son réveil. Alors, on vient de reconnaître les deux expressions qui nous aident à exprimer la cause, qui est le mot parce que et car, et ce sont les expressions fréquentes qu'on utilise toujours. On a d'autres expressions pour exprimer la cause, et on va voir ça dans les exemples qui suivent. Alors, là, vous avez votre amie Salma. Alors, Salma dit « Je m'appelle Salma. Je reste chez moi pour ne pas attraper le coronavirus. » Je m'appelle Salma. Je reste chez moi pour ne pas attraper le coronavirus. Alors, il nous dit aussi « Je serai saine et sauve. » Je serai saine et sauve. Très bien, Salma. Mais on doit savoir pourquoi. On doit savoir pourquoi Salma est saine et sauve. Là aussi, on va poser la question en utilisant pourquoi. Pourquoi tu seras saine et sauve, Salma? Elle va nous répondre puisque je reste chez moi. Puisque je reste chez moi. Cela veut dire que Salma reste à la maison pour ne pas attraper le coronavirus. Alors, on aura le mot puisque aussi, l'expression puisque, comme l'expression parce que et car, ce sont des expressions qui nous aident à répondre à la question pourquoi. Bien. Alors là, on aura la phrase suivante. Puisque je reste chez moi, je serai saine et sauve. Puisque je reste chez moi, je serai saine et sauve. Et comme vous voyez dans cette phrase, l'expression puisque est placée au début de la phrase. Elle est placée au début de la phrase. On peut même la placer au milieu. On dit aussi je serai saine et sauve puisque je reste chez moi. Je serai saine et sauve puisque je reste chez moi. Bien. Alors, on peut replacer le mot, bien l'expression puisque, par comme. C'est une expression qui a introduit la cause et qui est placée toujours au début de la phrase.
elle est placée toujours au début de la phrase. On dit alors, comme je reste chez moi, comme je reste chez moi, je serai saine et sauve. Je serai saine et sauve. Alors, je reprends. Le mot comme se place au début de la phrase. Pas comme les expressions parce que, car, et, puisque. Et je peux... Alors, là, on a passé à l'exemple 3. Alors, comme vous voyez, vous avez là votre amie Fatima. Alors, on dit Fatima a réussi grâce à son excellent travail. Fatima a réussi grâce à son excellent travail. Alors, comme vous remarquez, vous avez l'expression grâce à. Expression grâce à qui est placée au milieu de la phrase pour introduire une cause. Fatima a réussi grâce à son excellent travail. Et on va remarquer aussi que après l'expression grâce, on a un nom. On a utilisé un nom, son excellent travail, son travail. Alors, on apprend ça que après l'expression grâce à, on utilise un nom ou bien des fois on utilise des pronoms. Par exemple, j'ai réussi grâce à toi. J'ai réussi grâce à toi. Alors, elle est précédée ou bien elle est suivie d'un nom ou bien d'un pronom. On peut aussi commencer par l'expression grâce à. Alors on dit grâce à son excellent travail, Fatima a réussi. Grâce à son excellent travail, Fatima a réussi. Et bon, alors l'expression grâce, des fois on peut la remplacer par à cause de. Sauf avec une petite différence, parce que grâce à est utilisé lorsqu'on a la conséquence. Regardez la conséquence, natija. Donc, Fatima elle travaille bien. Elle fait un excellent travail. Ça, c'est la cause. Et la conséquence, natija, c'est qu'elle a réussi. Fatima a réussi. Alors, la réussite de Fatima est une conséquence positive. La réussite de Fatima est une conséquence positive. Natija, ijabi.